Le décès d'Akira Toriyama nous ayant été révélé il y a de cela tout pile 2 semaines, on dirait que c'était hier, à savoir le 8 mars dernier, et dans les faits il nous quitta le 1er de ce même mois, que les annonces Dragon Ball s'enchaînent. Pure coïncidence de calendrier, volonté commerciale, à vrai dire on ne le saura probablement jamais, mais voici qu'une annonce majeure Dragon Ball nous est faite aujourd'hui. Salut les devins, c'est Saikyo, un parc à thème et d'attraction Dragon Ball nous a été révélé officiellement. En voici dès à présent son teaser sur la base de visions 3D d'artistes pour illustrer la promesse d'immersion au cœur de ce prochain parc Dragon Ball. A wish has been granted. Calling adventurers from across the globe. Around the world are converging on Saudi Arabia after the discovery of Dragon Balls with wish-granting powers. To experience an unprecedented, immersive entertainment destination. Here, fantasy and thrills collide. Play a part in the epic sagas, coming to Saudi Arabia, in the first city built for play. Vous l'avez vu, c'est monstrueux, 500 000 mètres carrés prévus pour cette zone. Je dis cette zone car tout cela fait partie d'un ensemble au sein du méga projet Qiddiya. Il s'inscrit lui-même dans le plan Vision 2030, une sorte de stratégie économique de l'Arabie Saoudite pour devenir moins dépendante de son pétrole et miser sur des projets d'avenir tels que le tourisme. Qiddiya, c'est à vrai dire un site de plus de 300 km², dont 500 000 mètres carrés d'entre eux seront réservés à Dragon Ball, ce qui veut dire qu'il y aura divers lieux également. Ils ont déjà annoncé des parcs à thème Formule 1, Six Flags à l'américaine, etc. Et le site officiel de Dragon Ball en discute, tel que si c'était une news manga, animé, etc. Ils nous disent début des travaux de construction du seul parc à thème Dragon Ball au monde. La société d'investissement Qiddiya, basée en Arabie Saoudite, a annoncé qu'elle construirait le seul parc à thème Dragon Ball au monde dans le cadre de son gigantesque projet Qiddiya. Le parc à thème Dragon Ball s'étendra sur plus de 500 000 m² et comprendra 7 zones différentes qui recréent divers lieux emblématiques de la série, tels que Kame House, Capsule Corporation et la planète de Beerus. Dans le parc, les visiteurs pourront rejoindre une aventure avec Goku et ses amis tout en profitant du monde de Dragon Ball, du tout début de l'anime jusqu'à Dragon Ball Super. Au cœur de ces 30 attractions, ce parc à thème en proposera 5 qui seront au-dessus du lot, à savoir faisant partie d'une gamme ultra moderne. Et comme si cela n'était pas déjà assez excitant, la construction d'un Shenron de 70 mètres de haut est également prévue, avec ce monument contenant des montagnes russes à grande échelle à l'intérieur. De plus, des hôtels et des restaurants bien abondants seront également disponibles. Alors ça n'est pas mentionné, mais sûrement aussi de vastes boutiques seront dans le parc pour permettre aux fans de s'immerger dans le monde de Dragon Ball pendant une journée entière de plaisir. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ce projet étonnant qui fera le lien entre le monde de DB et la vraie vie. Telle est la promesse faite vis-à-vis de ces lieux. Vous venez de voir des vues d'artistes officielles de ce qu'ils tentent de faire. On y voit ce Shenron massif au cœur duquel il y aura une sorte de grand 8 qui passera directement au travers. On aura la tour Karine, je me demande si elle restera en hauteur ou fera un petit peu comme la soucoupe là, d'Europa Park qui monte et qui descend. Le Budokai Tenkaichi, j'espère que des activités y seront prévues. La Capsule Corporation qui apparaît à mon sens comme une sorte de cinéma 3D, un petit peu comme ils le font avec l'espèce de globe du côté de Las Vegas. Il y a des concerts, il y a des projections particulières qui y sont réalisées. Ça pourrait vachement marcher avec un truc à 360 degrés. Du côté de la Kame House, en plus d'être un lieu de visite, on voit que l'on peut mettre des lunettes de réalité augmentée sûrement. Et l'on voit un enfant faire un Kamehameha, ce qui me rappelle par exemple entre autres Son Goku de retour de convalescence de sa maladie cardiaque et dans l'anime projetant un Kamehameha énorme dans les mers entourant la Kame House. Probablement qu'avec ces lunettes, on pourrait voir le Kamehameha prendre forme et raser l'eau environnante. On pourra aller du côté de la planète de Beerus, voir les installations du ruban rouge qui flirtent plutôt avec les débuts de la série, avec le QG ou encore la tour du muscle. Une sorte de spectacle de drone a l'air d'être prévu, accompagné de feux d'artifice une fois la nuit tombée, un petit peu comme en fin de journée à Disney, avec un Shenron qui apparaît.
Je pense que les drones seraient tout à fait habilités pour constituer ce Shenron, tandis qu'une vue d'ensemble du parc nocturne nous est donnée. Alors sur les divers réseaux, vous allez entendre tout et n'importe quoi être amplifié, déformé vis-à-vis de ce parc. C'est un petit peu comme hier, je me promenais sur je ne sais plus lequel d'entre eux, et je vois un compte soi-disant d'information Dragon Ball prétendant qu'il y aurait une nouvelle série Netflix live action prévue pour Dragon Ball, alors que c'était uniquement des visuels sur la base d'intelligence artificielle, très bien réalisés cela dit, très crédibles, qui reprenait les bases de Dragon Ball, etc. Mais tout cela était fake. Alors, concernant ce parc, c'est bien réel, mais cette annonce, c'est l'annonce d'une construction. Comme précisé à plusieurs reprises durant cette vidéo, aussi bien la vidéo de teaser que les visuels que j'ai tenté d'analyser sont issus de vues d'artistes, mixant 3D avec incrustation de vraies personnes, de vrais acteurs à l'intérieur pour que l'on s'y croie. Cela dit, vu l'ampleur des moyens, vu la société qui s'en occupe, vu que cela dépend de l'avenir économique d'un pays, carrément pour ne plus être dépendant de son pétrole, vu également ce qui se fait de par le monde en matière de concurrence, on a Disney qui est en train de faire des travaux d'amélioration / agrandissement, le parc Universal à Tokyo qui a implémenté sa zone Mario qui va ouvrir celle sur Donkey Kong et peut-être d'autres, Universal du côté des États-Unis qui fait également des siennes. On nous parle d'un parc Universal du côté du Royaume-Uni, donc quasiment au cœur de l'ancienne Europe. Europa Park en Allemagne qui fait face à des défis suite à nombreuses sortes de défaillances / incendies. Je suppose que de ces malheurs, il va en ressortir plus grand. Et lorsque la concurrence est rude ainsi, sachant que les autres ont aussi de grosses licences, Mario, Donkey Kong, Harry Potter, Jurassic Park et autres, c'est quand même du très très lourd. Il va falloir y aller très fort avec Dragon Ball, donc si l'on met de côté une forme de crise quelconque mondiale, qu'elle soit militaire, sanitaire ou autre, ce parc semble, et je dis bien semble, avoir un bel avenir devant lui, à condition que sa construction puisse arriver à son terme. Cela devrait demander, je crois, plusieurs années. En tout cas, j'aimerais bien, même si ça n'a pas été annoncé, qu'il y ait une zone dédiée aux habitations Saiyan, qu'il y ait la maison de Boo. Je la trouve assez mignonne. Et petite remarque des plus intéressantes, mais j'aperçois de mon œil sournois le fait qu'il y a ce qui s'apparente au mont Paozu, et donc les lieux d'habitation d'origine du grand-père Gohan de Goku enfant, aux alentours, comme vous l'avez vu dans le jeu DBZ Kakarot, de la maison de Son Goku. Vous savez déjà où est-ce que je squatterai si jamais j'ai la chance d'y aller. Je ne sais pas s'il y aura d'autres lieux tels que le désert de Yamcha et consorts, mais déjà c'est très dense, très fourni et ça a l'air très fidèle à l'œuvre originelle d'Akira Toriyama. J'en demande sûrement trop, mais si jamais une petite référence au village pingouin à Dr Slump pouvait y être glissée, ça serait merveilleux, mais bon. Mais aussi et surtout en ces temps où autant de projets Dragon Ball nous sont dévoilés pour notre plus grand plaisir, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir le cœur déchiré de la disparition du papa de l'œuvre originelle, et bien d'avoir quelque chose de sûrement plus sobre. Je l'avais émis durant ma radio libre hommage à Akira Toriyama, au-delà de ses parts, des projets, etc. Même si je n'y mets jamais les pieds, c'est franchement l'un de mes plus grands souhaits pour Akira Toriyama. Ce n'est pas qu'il y ait une statue, ce n'est pas qu'il y ait un lieu de recueil ou quoi que ce soit, je ne le désire absolument pas. Ce que je souhaite, c'est un musée. Au Japon, un musée Akira Toriyama. Ce ne serait pas le premier artiste à en disposer au Japon. Il a largement contribué à l'évolution de l'économie, du resplendissement culturel de son propre pays, à l'intérieur de celui-ci même, mais notamment à l'étranger, et on le voit ici jusqu'en Arabie Saoudite. Je pense qu'un musée honorant ses œuvres, ses travaux, ses projets de carrière, et le faisant avec minutie ainsi que brio, serait mérité pour l'artiste qu'il a été. C'est ce que je souhaiterais saluer après son départ en tant qu'être humain. C'est bel et bien l'artiste et non l'ériger au stade de divinité, chose qui n'était pas comme chacun d'entre nous, mais rendre à César ce qui appartient à César. Et il y a certains domaines dans lesquels il a œuvré, marqué et légué un héritage à l'humanité, preuve en est avec ce parc. Cela en est tout pour la couverture de cette information de taille majeure. Ce sera un sujet donc à suivre, au gré également de mes vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche, vérifiez qu'elle est cochée sur toutes pour ne rien rater. Vos likes seront plus qu'appréciés et surtout bénéfiques à ma chaîne YouTube. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.